Salut à tous, heureux de vous retrouver ici au centre de ligue du Bas du Fort pour l'Orange Open Tour Guadeloupe. Troisième jour de compétition. Comme hier, la pluie a encore fait des siennes. Il va falloir sécher le court, mais également sécher les sièges des gradins pour que les spectateurs puissent assister à cette rencontre. Avec nous Sonia qui est un peu responsable de tous ces petits soucis techniques, de l'essorage comme elle dit Sonia. Dites-nous, c'est assez compliqué hein, avec la pluie depuis 2 jours. Ben oui, la pluie ne nous gâte pas. On pensait que cet après-midi qu'on allait avoir un super soleil. Et là, on est obligé de sécher les sièges parce que les gens restent debout, ils attendent. Il faut qu'ils soient confortablement assis. Donc c'est pour cette raison que je suis essoreuse cet après-midi. Allez, vous cumulez les casquettes, mais c'est pour la bonne cause. C'était un tournoi qui se passe plutôt très bien pour une première ici en Guadeloupe. Pour une première, oui. En plus, je suis secrétaire au Marina Tennis Club. Donc c'est tout à fait normal qu'on donne un coup de main, qu'on aide la Ligue de tennis et M. Forbin surtout, qui s'est beaucoup donné pour que cette manifestation se réalise. Très bien, merci. Vous me donnerez une serviette, je vous donnerai un coup de main tout à l'heure. Mais on va quand même s'intéresser au premier match de l'après-midi entre Rubén Ramírez Hidalgo, l'Espagnol, qui rencontre le Belge Olivier Rocus. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Robert Gaspard et Nelson Andy. Et le Belge, c'est lui, Olivier Rocus, 108e joueur mondial. Alors 29e à l'ATP, il a eu l'occasion de passer 2 tours à Roland-Garros. Cela situe bien le bonhomme. Face à lui, Rubén Ramírez Hidalgo, Espagne, 75e à l'ATP, un droitier spécialiste de la terre battue. Néanmoins, il est donné favori. Nous sommes dans le 6e jeu du second set. Alors qu'il est mené 40-15, Olivier Rocus trouve des ressources, égalise à 40-40 et prend l'avantage. Nous sommes dans la balle de match. Une balle de match très disputée. L'Espagnol y croit encore. Victoire donc du Belge Rocus en 2-7, 6-3, 6-1 en moins d'une heure donc pour gagner. Il ira donc en quart de finale. La clé du match quand même, c'est cette surface type Indian Wells qui a considérablement gêné l'Espagnol. L'Espagnol qui est un joueur de terre battue n'a pas trouvé donc, le bon service, en tout cas le premier, et il n'a pas été meilleur non plus dans le deuxième, comme vous pouvez le constater sur ces images. Alors face aux Belges, c'était pratiquement mission impossible. Le Belge qui est déjà bien en jambes, le Belge qui a joué la semaine dernière en Coupe Davis face à Nadal, il était déjà dans le rythme. Victoire facile, c'est l'un des super favoris du tournoi. Ça faisait longtemps que je ne m'étais plus senti aussi bien, aussi constant, aussi agressif. Donc non, je veux dire que je ne m'attendais pas à gagner comme ça en 2-7. Il m'a gagné déjà, ça aurait été super. Donc voilà, je suis en quart d'un très gros challenger. Donc voilà, moi j'avais une blessure de la Coupe Davis, c'est mon premier tournoi à l'extérieur. Et je suis vraiment très content aujourd'hui de mon match. Dans l'autre 8e de finale, le géant tchèque Lukáš Rosol, en face de vous, s'impose en 2-7 face à l'Espagnol Daniel Gimeno Travers. L'Espagnol ne résiste qu'un set, le premier, un set très disputé, 7-6, avant de lâcher complètement le match. Dans le second set, il ne prend qu'un seul jeu à son adversaire. Lukáš Rosol obtient donc son billet pour les quarts de finale. Victoire en 2-7, 7-6 et 6-1. Enfin, le cours est en effervescence, le cours central. Record d'affluence aujourd'hui. Il faut dire que Gianni Mina, l'enfant du pays, est en lice face au Portugais Frederico Gil. À cet instant, Gianni fait rêver. Malheureusement, le Guadeloupéen s'incline dans le premier set, 7-6. Un set très disputé, car après avoir fait le break à 5-3, tout le monde y croit. Mais le Portugais est coriace, un sérieux client. Il s'impose à l'arraché. Le Guadeloupéen lâche complètement prise dans le deuxième set et s'incline 6-1. Gianni quitte le tournoi la tête haute. Il n'est que junior. Son apprentissage se poursuit.
Et pour qu'un tournoi de ce calibre puisse se dérouler dans les meilleures conditions, en plus des joueurs qui doivent se concentrer dans leur match et les organisateurs qui tout simplement organisent, il y a également les ramasseurs de balles qui eux doivent rendre la vie plus facile aux joueurs sur les cours pour qu'ils puissent rester complètement dans leur match. On a essayé de suivre à travers le regard d'une jeune ramasseuse de balles, elle a 11 ans, elle s'appelle Antea, on a essayé de suivre sa journée sur ce tournoi, des ramasseurs de balles qui ont encore beaucoup de boulot aujourd'hui. Alors on va voir ce reportage de Andy Nelson et un commentaire de Julien Babel. À l'image de la cinquantaine de jeunes présents sur le tournoi depuis lundi, Antea, bientôt âgée de 11 ans, participe directement à la fluidité entre les différentes phases du jeu, une passionnée en herbe qui fait bien plus que ramasser la balle. C'est super, on voit des joueurs. C'est un peu difficile quand on est au filet parce qu'on est tout le temps à genoux. Donc, à genoux. Et ça fait un peu mal aux genoux. On sent qu'on sert à quelque chose parce que rester dans les tribunes toutes les 5 minutes. Et pour bien faire, il faut se préparer comme les champions. Certes, l'entraînement physique est moins intense, mais il faut aussi avoir certaines qualités et bien connaître la discipline. C'est déjà être attentif à ce qui se passe sur le terrain pour récupérer rapidement les balles, pour pouvoir les donner aux joueurs. Si le joueur a besoin de sa serviette, être attentif aux signes du joueur pour pouvoir le servir le mieux possible. Il faut aussi qu'il connaisse les règles du jeu, les règles du tennis, le comptage des points, pour savoir à quel moment il faut que les balles passent d'un côté à l'autre pour que le joueur qui va servir puisse les avoir de son côté. Servir au mieux le jeu, mais aussi apprendre au contact de grands joueurs, une expérience que chacun a ses raisons d'apprécier. Les joueurs vont nous montrer des exemples, des très bons exemples la plupart du temps. J'apprécie beaucoup de voir les champions de plusieurs pays. Voilà, fin de cette 3e journée de compétition et après l'effort, vous le savez forcément, le réconfort. Merci Chloé pour ce café. T'en veux Ludo? Allez tiens, t'as bien mérité ce petit kawa. Demain, place aux quarts de finale, nous y serons. Les quarts de finale pour cette 4e journée de compétition. On se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Wow.